on se retrouve pour le tuto d'un mini album. C'est parti, en lien sous la vidéo pour faire cette partie-là, le système anti-déchirure. Moi, j'ai pris deux cartonnettes qui font 12 x 16 et demi. Donc, c'est des cartonnettes au départ de céréales, de la récup. Et la tranche fait 2,5 sur 16 et demi. J'ai pris un ruban, c'est du velours, tout doux. Donc, un peu effet marronné. J'ai mis double face moquette exprès parce que c'est du tissu pour que ça tienne relativement bien. Et normalement, vous voyez, ça se défait assez facilement. Donc, mais bon, ça va, vu que je vais le bloquer, ça devrait plus bouger. Donc, j'ai mis un morceau ici également pour, en fait, surtout pour pas oublier de le faire. Parce que c'est un peu ma spécialité autrement. Voilà, donc comme ça. Et là, objectif c'est de le mettre donc ici. Mon objectif c'est de mettre une pression cette fois-ci pour changer un peu. On va le faire ensemble. Ça fait 4, donc à 2. On va faire un trou. Donc, j'ai placé le bouton. Je viens de placer le bouton dessus. Je remets et je vais mettre ça par-dessus et je vais le bloquer. Tout simplement. Donc là, on écrase bien. Et le morceau, la pointe qui est à l'intérieur, en fait, s'écrase. Et du coup, vous pouvez après clipper la deuxième partie. Hop. Par contre, je ne vais pas le mettre tout de suite parce qu'il faut d'abord que je mette le papier décor qui va aller devant. Et qui viendra donc clipper ici. Je mets ça juste pour être sûr qu'il ne s'évade pas le morceau là. Comme vous aurez vu dans la présentation, on va commencer par un morceau qui fait 12,8 sur 16. Ça sera toujours 16 de hauteur. 12,8 et à 12,8 on fait un pli de 1 cm ici, donc ça va nous faire 11,8. Je vous rappelle que là ça fait 12, d'accord? Donc là on le met ici. Faites le pli et vous biaisez. Objectif là normalement c'est de faire au moins tout le côté droit. On le colle et on fait quand même attention à ce qu'ici ça soit bien aligné, pareil sur en haut, en bas, et que vous soyez après le trou, d'accord, après la fente. Hop. Et là on marque. Alors vous pouvez très bien le faire avec le double face. Moi j'ai de la colle, donc j'utilise la colle. Ensuite, on prend un morceau cette fois-ci qui fait 13,3 toujours sur 16 cm. On va faire un pli à 11,8 et à 12,3, ce qui va nous faire 0,5 cm de gousset. On met la colle ou le double face sur les 1 cm et on vient le placer sur celui que vous venez de coller. Si on remet les 0,5 à leur place, on tombe en face. Voilà. On en a fait, pour l'instant, on a ça et on a ça. Ensuite, on va mettre une pochette ici. Je vous ai fait des tutos avec cet outil-là.
l'enveloppe punchboard de We Are Memory Keeper. Donc, vous allez avoir, mince, je n'ai pas marqué les dimensions, bien entendu, 12,8 x 18. Vous faites un pli à 1 cm en haut, 1 cm en bas, 1 cm derrière pour la pâte de collage. Et vous faites une marque à 4 cm en haut, 4 cm en bas, si vous voulez faire ce que je vais faire. On met le trait et on va au milieu. Hop. On prend l'autre trait, c'est pareil, on va au milieu. Hop. Et là, je fais parce que comme je vous ai fait une série de tutos sur cet outil-là, il faut voir qu'on peut aussi l'utiliser dans nos albums. D'accord? Donc, je vous mettrai en lien le tuto qui va avec la partie intercalaire. Donc, ça nous fait une partie pochette que l'on viendra coller ici. Mais je vais coller que le derrière, que là pour l'instant, parce que je vais mettre mon papier décor avant de coller. Alors, je vais mettre papier décor que sur une certaine largeur, mais je n'ai pas encore coupé les papiers déco. Je vais le faire après. Vous avez collé normalement les deux rabats. Donc là, on s'assure que l'on peut rabattre. On s'assure d'être droit en haut et en bas. Est-ce que c'est là? Oui. Et là, on appuie. Voilà, ça pour l'instant, vous ne le collez pas. Ça nous laisse la marge pour pouvoir coller le papier décor dessus. Ok? Mais comme ça, ça traîne pas, on n'a pas de papier qui sont à côté. Donc là, vous avez le rabat. Et maintenant, on va travailler pas sur le premier que l'on a fait. On va travailler sur le deuxième parce qu'on a fait 0,5 mm de gousset. Donc, j'ai fait un A et un B. A et B pour permettre de savoir ce que je vais mettre. Donc, on a A et B. Vous allez couper deux morceaux qui font 11,8, toujours cette fois-ci sur 10,5. Pourquoi 10,5? Parce que je veux limiter le nombre de pertes sur cet album. Là, en chute de papier, pour l'instant, il me reste ça et je vais en utiliser pour la décoration après de l'album. Donc, il devrait quasiment plus avoir de chute normalement à la fin de l'album. Donc, 11,8 x 10,5 et à 10,5, je vais faire un pli à 9,5. Donc, ça me fera une photo de 9 par 10 à peu près. Voilà, qui va être mise ici. Donc, A. On est A, donc ça va là. Et on le colle donc en haut. Vous faites le pli et on biseaute légèrement. Pour avoir le moins de pertes possible. Parce que c'est pas un gros album, donc faut limiter les pertes. On se met bien à ras en haut. On longe sur le côté. Ça, c'est en haut. En bas, B, exactement la même chose. 11,8 x 10 et demi. Pareil, on a fait un pli à 9 et demi et on a biseauté. C'est parfait, c'est droit, nickel. Je viens appuyer ici et on est bon. Donc pour l'instant, on a
une pochette qui va être collée ici où on va mettre à l'intérieur. On a ici un rabat et sur le deuxième rabat, on a pour l'instant ouverture en haut, ouverture en bas. Ok. Sur le B, vous allez prendre une chute. Lorsque vous allez couper, là, vous allez avoir des chutes et 5 cm et 13,8. Là, vous faites un pli à 1. Là, vous avez 11,8 et vous avez un pli ici. On fait un côté pour les bas. Parce que si je mets de la colle, je ne sais pas l'épaisseur que la colle va prendre. C'est l'unique raison de mon utilisation en fait du double face. Vous le faites adhérer, vous mettez de la colle que d'un côté et on va venir le mettre sur le rabat que l'on vient de coller à l'instant. Voilà. Ici. On s'assure que ça prend bien. On peut enlever ceci et mettre la colle tranquillement sur la deuxième partie. Et on se met sur le rabat. Voilà. Hop. Donc là, on appuie ici. On appuie là. Et on appuie là. Et là, on a une pochette. Dans cette pochette, j'ai fait avec une chute que j'avais de 11 fois 21, 11 cm par 21. À 10,5, j'ai fait un pli tout simplement et je viens l'insérer normalement à l'intérieur et ça va me permettre de bloquer le tout. Voilà, vous pouvez faire ça, ça et hop, ça bouge plus. Comme ça vous évite de mettre un système dessus pour que ça tienne. Ok, donc là vous faites ça, ça, ça et ça. On passe ici. On va mettre une pochette en bas. 6,5 et 14. On marque le pli à droite, le pli à gauche, donc 1 cm de chaque côté. On s'assure que ça passe, c'est bon. La différence ici, c'est qu'on va réutiliser notre machine. Donc cette fois-ci, je me suis mis à 3 cm et 3 cm. Je veux utiliser mon outil. Donc je refais comme tout à l'heure, mais vous pourriez très bien prendre une perfo ronde et faire un arrondi tout simplement. Vous pouvez très bien rien faire du tout. Vous pouvez aussi faire avec les perforatrices, perforer un effet décoratif en même temps. Donc là, moi, mon objectif, c'est d'utiliser à plusieurs reprises dans cet album cet outil. On a collé les deux rabats et on est sur celui à 0,5 de gousset et on va travailler dessus. Donc là, on va mettre la pochette, d'accord, qui fait 6,5 sur 13,8, un pli à 1, un pli à 12,8, ça nous fait 11,8 entre les deux. On met de la colle d'un côté, on biseaute à ce niveau-là. On se met bien en bas au même niveau. Donc là, vous pouvez appuyer sur... Hop. On fait bien adhérer. Voilà. Ici, hop. On va mettre la colle ici et on vient se mettre dessus.
Ouais, bon. C'est pour ça que j'aime pas trop le double face, parce que si vous vous plantez... Alors l'astuce, si vous vous trompez, on n'arrache pas tout. On prend un pistolet chauffant si vous en avez un, et vous chauffez et le scotch va se défaire légèrement et du coup vous pourrez décoller. Voilà, ça c'est on mettra après donc des rabats, pareil des chutes que j'avais en haut. Ici on va faire un système pour que pareil ça s'ouvre. Donc il me faut un morceau qui fait 13 x 21 cm. Vous faites un pli à 10,5. Jusque là on est bon. Vous allez marquer un pli à 1 cm, un autre à 0,5 cm sur toute la longueur. Au niveau du pli, tout ce qui est en bas, vous allez le couper. Hop. Voilà. Vous le coupez. Vous biseautez les 1 cm, pas les 0,5. D'accord, vous biseautez les 1 cm et là je n'ai pas marqué les plis et je ne trouve plus mon petit, donc on va faire avec le grand. Voilà. Hop. Donc on marque les plis à 1 cm, 1 cm, hop là j'ai bougé, 1 cm et à 1,5. Et vous allez avoir donc un gousset de 0,5 cm. Hop. Et hop. Donc ça vous allez le coller. Est-ce que je le mets comme ça? Oui. Okay. Ça vous allez le coller donc ici. Regardez ce que ça fait. Est-ce que c'est gênant pour la pochette ou pas? Je n'avais pas pensé à ça. Alors, vous savez quoi? On va raccourcir ici. Parce que c'était pas mon idée de départ. Alors, hop. Et comme je change d'avis régulièrement. Alors, on se met bien au bord. Tac. Cette fois-ci, on peut coller. La pochette, elle n'est pas embêtée. Voilà. Donc là, vous coupez au niveau de la pochette et c'est nickel chrome. Pas de souci. Tac, tac. J'enlèverai la colle qui dépasse plus tard. On est bon. Donc là, on fait ça. Ensuite, ici, vous allez prendre qui fait 13,5 fois 11,5. Vous allez faire à 1 cm du bord un pli à 12,5 et vous allez également faire un pli en bas à 10,5. D'accord, à chaque fois vous avez 1 cm, 1 cm, 1 cm en bas. Au niveau du côté, vous allez prendre et vous allez couper comme ça, hop, et vous allez bien jusqu'à la pointe. Quand vous pliez les deux, ils ne doivent pas se chevaucher, ça évite une épaisseur. Vous faites ça des deux côtés et vous biaisez les deux hauts. Ensuite, si vous avez une règle comme moi j'ai,
j'ai des demi-centimètres. En fait, les petits carreaux, c'est des demi-centimètres. Donc, en fait, j'ai pas à mesurer. Et là, ça correspond à 1 centimètre. Donc, moi, j'ai fait le tour avec ma règle. Hop, 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 1 centimètre. Autrement, vous prenez les mesures. Vous faites 1 centimètre. Moi, j'ai fait 1 centimètre tout le tour. J'ai fait un cadre que je vais vider. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là. Vous pouvez faire une pochette toute simple, normale. Moi, je vais mettre de l'acétate. Hop. Et hop. Voilà, ça fait ça. Donc ça, vous le gardez. On l'utilisera une autre fois. Et donc là, on va mettre un morceau d'acétate. Vous effacez, si vous avez mis du crayon, tout le tour. C'est le moment. Si c'est du papier clair que vous utilisez et que vous voulez l'ancrer, c'est le moment de le faire avant de mettre l'acétate. D'accord? Si par hasard vous avez mis l'acétate, ben vous remettez le morceau ici et vous essayez de mettre un peu d'encre autour. Ça fera pas le même effet, mais bon, c'est rattrapable. Voilà. Vous pouvez le faire avec les... quand vous achetez des boîtes, etc., où il y a de l'acétate et que vous le gardez, moi je garde tout. Et du coup, faire en sorte de garder au maximum. Là, j'ai pas été... En fait, j'ai oublié donc d'aller le chercher. Pour pas perdre de temps, j'ai pris un morceau que j'ai. Par contre, on va mettre du double face avec l'acétate. Vous pouvez l'embosser dans votre machine. Je vais mettre une photo. J'embosserai le suivant. Donc là, on va mettre du double face sur lui également. Donc c'est mis comment ça? Comme ça, donc c'est ici qu'il faut que je le mette. Donc vous le mettez en haut. Pareil, on fait adhérer, toujours. Alors, pourquoi j'ai emmené mis là? Parce que je veux être sûre qu'il adhère ici et que lorsque vous allez mettre la photo, ça ne va pas bloquer à ce niveau-là. D'accord? C'est une sécurité supplémentaire, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Oui, mon chat, je viens t'ouvrir 2 secondes, s'il te plaît. Hop. Donc là, on défait et on vient faire adhérer donc le double face. Voilà. Parce que si vous embossez avec une photo, je trouve qu'on voit moins bien. On le fera pour un autre moment. Donc ça, on va venir le mettre. Du coup, je suis embêtée avec ça. On va venir le mettre ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le centre. Là, je fais tout avec vous. Hein. Donc, on a 11 et demi. 5, 7 à peu près. Hop. Et là, je vais utiliser encore ça. Mais cette fois-ci, je vais en faire qu'un.
Voilà, je vais en faire qu'un comme ça. C'est juste pour... ça sera plus facile pour mettre la photo et l'enlever. Voilà. Donc, ici, on va coller. Donc, on colle ici. On ouvre. On vérifie qu'on est bien. C'est bon pour le reste, oui. Voilà. Là, hop, on s'aligne avec le bas. On s'aligne sur le côté. Et on va pouvoir venir ouvrir et appuyer de l'autre côté pour que ça prenne. On ouvre celui-là. Voilà. Non, ça va pas aller la flippette. On va mettre non. Moi j'en ai. Ils sont pas super puissants, mais bon. Faut les utiliser de toute façon. On va en mettre là. Hop, on ne le verra pas. Est-ce que si j'en mets un là, ça suffit? Peut-être. On va essayer. Si j'en mets un sur ça. Donc, 6 couches. J'ai quelques doutes là sur l'aimant. Ouais, il essaye mais il n'y arrive pas. Alors, hop, 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 on va en mettre un autre ici. Ça sert à rien d'être radin avec les aimants si c'est des aimants qui sont pas super puissants. Si vous en avez des puissants, c'est super. Moi, ceux-là, ils sont mieux que les autres d'avant, mais c'est pas encore ça. Donc, il vaut mieux en mettre un de plus et que ça fonctionne. Ou alors ne pas en acheter du tout, parce qu'autrement, en fait, bah, c'est comme si vous aviez rien mis, donc c'est bête. Donc, normalement, avec tout ça, on est bon. Ça tient. Ok. Donc, on ouvre. Donc, il y aura ça. Hop. Et voilà. Donc, à la prochaine vidéo. Bye bye.